Je m'appelle Éric Ledu, je suis directeur architecture et innovation au groupe Créatech. Alors les logiciels SAP, le principal étant SAP ERP qui est très utilisé, ont pour inconvénient d'être anciens en termes de technologie, en termes d'interface, en termes d'utilisation. Par contre, ils sont très robustes, ils sont très puissants, ils supportent des gros volumes. Donc les enjeux sont souvent autour des volumes de données qui peuvent être inadaptés par rapport à la technologie, de l'interface utilisateur qui a plus de 25 ans et aussi du style de transaction qui fait qu'on a énormément d'écrans, énormément de champs à saisir et que ça rend le processus un petit peu long. Voilà la majorité des problèmes qu'on rencontre actuellement chez les clients. Alors le phénomène S/4HANA est une révolution. Ça fait 25 ans qu'on a le même logiciel SAP ERP en termes de technologie. La base de données est différente, l'interface utilisateur est différente, donc la façon de travailler va être différente. Les écrans que l'on va proposer sont beaucoup plus homogènes et beaucoup plus puissants, donc les utilisateurs vont pouvoir être plus efficaces, vont pouvoir être plus rapides, on va pouvoir avoir des styles de processus qui étaient impossibles avant pour des raisons technologiques. Donc on va dire que le grand atout de la technologie HANA et de S/4HANA, c'est que là, pour la première fois, on a une vraie révolution sur le produit principal et on va avoir des possibilités de faire des choses réellement nouvelles et différentes. Donc la version précédente, c'est la partie qu'on appelait, c'est le logiciel qu'on appelait SAP ERP ou avant R3, c'était toujours la même technologie globalement. S/4HANA est basé sur la base de données HANA, d'où son nom, qui est en mémoire. Donc ça va permettre de manipuler beaucoup plus d'informations en temps réel. On n'a pas de traitement différé, de traitement en batch. L'information qui est saisie met immédiatement à jour les valeurs dans les tables. Deuxièmement, on a la possibilité d'avoir des écrans qui contiennent beaucoup plus d'informations et plus variées. Donc on va avoir de l'analytique et du transactionnel sur un même écran, ce qui facilite la prise de décision. On a la possibilité d'avoir des écrans plus intuitifs, plus faciles à comprendre, qui permettent de faire plus de choses sur un seul écran. Donc on est plus efficace, plus rapide, plus autonome. Et comme ces écrans sont cette fois basés sur une technologie HTML et pas basés sur une technologie de client local, on va avoir des nouvelles opportunités de travailler sur SAP quand on est dans un atelier, quand on est en déplacement sur un téléphone, etc. Alors, il y a une partie technologique qui est assez difficile à expliquer sur ce que sont les bases de données en mémoire, mais de façon très résumée, au lieu de stocker les données sur des disques avec des temps de lecture et des temps d'écriture qui sont assez longs, on va stocker les données, on va les traiter directement dans la mémoire du serveur de l'ordinateur. Donc la seule chose à retenir, c'est que les temps de traitement vont être 1000 à 10 000 fois plus rapides. Donc ce que ça va permettre de faire, c'est S/4HANA a été réécrit. Le logiciel ERP avait des limitations liées au fait qu'il ne pouvait pas traiter beaucoup d'informations en temps réel. Donc il y avait des astuces qui étaient utilisées pour stocker les données de façon temporaire, pour précalculer des résultats, etc. Tout ça avec une base de données en mémoire, on n'en a plus besoin, le traitement se fait très rapidement. Donc la grande différence du point de vue utilisateur, du point de vue de l'application qui utilise une base de données en mémoire, c'est des temps de réponse très très rapides et une application simplifiée parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser des astuces pour gérer des gros volumes de données. La dernière chose qui est très intéressante, c'est que cette base de données est plus ouverte, elle a plus de possibilités que ce que permettaient les bases de données traditionnelles. Par exemple, on va pouvoir traiter des données en flux, donc on va pouvoir traiter des données qui remontent d'un capteur, on va pouvoir traiter des données qui viennent des réseaux sociaux, etc., etc. Donc il y a même des possibilités offertes par une base de données en mémoire, des possibilités techniques qu'on n'avait pas avant.